vivant. Il est ressuscité. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous ne servons pas un Dieu mort. Nous servons un Dieu vivant. Amen. Et tu es vivant parce que ton Dieu est vivant. Peu importe les circonstances, Dieu est avec toi. Et c'est la plus-value que vous et moi avons. Amen. Je voudrais commencer ce soir par dire encore merci une fois de plus parce que nous sommes au deuxième jour de notre Sinaï. Et c'est un privilège que d'être rassemblés dans la présence de Dieu. Parce que comme vous le savez avec moi, que depuis le dimanche, Dieu a commencé à dire à son peuple que pendant ces 40 jours, Dieu va déverser une présence, la manifestation dramatique de sa présence. Il y a des gens qui sont ici, je le crois, depuis ce matin, parce qu'ils sont des fous de Dieu. Ils veulent voir la main de Dieu et ils se sacrifient pour cela. Je peux vous dire, mes frères et mes sœurs, que vous ne faites pas erreur. La Bible dit en Hébreux chapitre 6, verset 10, que Dieu ne peut pas oublier le bien que vous faites. Et vous êtes en train de le chercher et vous faites bien. Alors je vous dis mes félicitations pour cette recherche, parce que la Bible dit clairement en Hébreux 11, 6, que Dieu est le rémunérateur de tout ce que le cherche de manière diligente. Que quelqu'un dise Amen. Donc vous êtes au bon endroit au Sinaï 2019, la 12e édition. Et je sais qu'en étant fou ou folle de Dieu, Dieu est au rendez-vous et Dieu va vous récompenser. Amen. J'aimerais vous dire quelque chose qui s'est passé il y a 16 ans, afin que lorsque vous allez m'écouter, que vous puissiez prêter attention. Il y a 16 ans, j'allais diriger une réunion de prière tôt le matin dans l'une des églises que nous dirigeons au Congo, Brazza, à Pointe-Noire. Normalement, nous quittions ma maison vers 4 heures du matin et nous marchions pendant 45 à 1 heure pour arriver à l'église. Et nous conduisions ce culte-là de prière pendant 1 heure et puis on partait au travail. Mais seulement ce jour-là, l'ami avec lequel, donc le pasteur assistant qui allait avec moi, était occupé. Donc ce jour-là, je devais aller seul. Et j'ai marché pendant pratiquement 45 minutes. Mais avant de marcher, je suis sorti. Non, je ne suis pas sorti, je me suis assis au bord de mon lit. Quand je me suis réveillé, j'ai pris la Bible, je l'ai ouvert à Hébreux chapitre 13, 5 et 6. La Bible nous dit là-bas que je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Mon épouse dormait avec notre fille, notre première fille. Je n'ai pas voulu la déranger. Elle connaissait le programme. J'ai dit à mon Dieu Père, je vais sortir, mon ami n'est pas là, mais s'il te plaît, protège-moi. J'ai commencé donc à marcher. J'avais ma Bible, un petit sac autour des reins. Je marchais, je chantais, je marchais, j'avais ma Bible. J'étais très heureux. Mais je crois 20 à 25 minutes après la marche, il s'est passé qu'il avait plu cette nuit-là et il y avait une mare d'eau quelque part, une grande mare d'eau. Alors je me suis dit, parce que j'avais vu 2 personnes qui arrivaient de l'autre côté de la mare, je me suis dit, arrête-toi, attends que ces personnes-là sautent la mare et tu sautes après ces personnes. Donc je me suis arrêté là, j'attendais. Et pendant que j'attendais, j'étais surpris de sentir que 2 personnes m'ont saisi. Boum! C'était soudain. Et je réalise que l'autre sort un couteau et l'autre sort une arme à feu. Écoutez-moi bien. Il dit, donne-nous l'argent. Et il me demande 50 francs CFA. Pardon, 500 francs CFA. Il dit, je n'ai pas d'argent, monsieur. Je m'en vais diriger une réunion de prière. Voici ma Bible. Il dit, tu vas mourir. Il dit, monsieur, je ne mens pas. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai que cette Bible et je m'en vais prier. Bon, puisque tu te fais têtu, tu vas mourir. Agenouille-toi. Je m'agenouille. Et je me rappelle avoir dit ce jour-là, je dis, ah Jésus, je vais mourir sur le chemin de ton service. Rappelez-vous que la Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit aux choses, au ciel, sur la terre et sous la terre. C'était une déclaration anodine, mais elle était puissante dans les couloirs de l'éternité.
Pendant que j'étais à genoux, j'ai levé ma Bible vers le ciel. J'ai dit, ah Jésus, je vais mourir sur le chemin de ton service. Et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont dit, lève-toi. Je me lève et l'autre prend le couteau, tu t'entêtes tellement tu vas mourir. Et il a pris le couteau et au moment où il emmenait le couteau vers ma poitrine, l'autre qui me palpait les reins a saisi sa main. Il ne le tue pas. J'ai trouvé quelque chose. J'avais un petit téléphone Siemens dans le petit sac que Jésus a utilisé pour sauver ma vie. Et l'autre qui avait le couteau a dit, tu as de la chance. Tu serais mort ce matin. Va-t'en. Ils m'ont libéré. Et pendant que je m'éloignais de ces personnes, je n'avais même plus peur, mais la compassion a envahi mon cœur. Les larmes ont commencé à couler pour ces deux personnes-là. Et j'ai dit, Père, tu m'as sauvé la vie. Ou tout endroit où tu m'enverras sur la terre, je te témoignerai de ce que tu as fait. Et je l'ai fait en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, je ne suis pas ici en vacances. Je ne serai pas sur cette plateforme ce soir. Si vous doutez de moi, demandez les gens de ce centre médical, ils vous diront ce qui s'est passé ce matin. Mais j'étais déterminé, par amour pour vous, à être sur cette plateforme et à élever le nom de Jésus. Nous sommes là au rendez-vous des fous pour Jésus. Nous ne sommes pas venus pour plaisanter, on a bien des choses à faire chez nous, mais on a choisi de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et nous savons que toutes les autres choses nous seront ajoutées par-dessus tout. Nous ne sommes pas des plaisantins, nous aimons Dieu parce que nous savons que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand il dit quelque chose, il finit par l'accomplir. Alors ce soir, vous écoutez un miraculé. Vous écoutez un miraculeux. Je ne serai pas ici. Mais si ce n'est l'amour de Jésus qui m'a pris des mains de brigands et m'a dit, Herman, maintenant que tu as vu ma grâce, continue à marcher avec moi. Quand tu pêches, répands-toi. Et je vais t'utiliser comme un instrument, comme une libation qui va servir d'abreuvage pour les autres. Je peux vous garantir que Jésus est bon. Je peux vous garantir que vous repentir, ce n'est pas une perte de temps. Au contraire, c'est une grâce pour votre vie et pour votre descendance. Un jour, Abraham était assis chez lui. Il avait sommeil, il dormait. Et la Bible nous dit que Dieu lui a parlé. Il lui a dit que c'est moi qui suis ta récompense. Et Abraham s'est plaint. Il a dit à Dieu, mais qu'est-ce que tu vas me donner? Il dit, Eliezer, mon serviteur, sera mon héritier. Dieu dit, non, ce n'est pas Eliezer. Au-dedans de toi, il y a une semence que tu ne connais pas. Au-dedans de chacun de vous, mesdames et messieurs, il y a des semences que vous ne connaissez pas. Il y a des choses que vous n'avez pas encore vues, mais que Dieu connaît. Mais le diable, sachant que c'est un esprit qui veut le fromage dans le bec du corbeau, il veut chanter la flatterie. Vous vous rappelez? Maître Corbeau, planté. Vous vous rappelez? C'est cela. Nous avons le fromage appelé Jésus. Plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Et ce fromage-là, le diable en a besoin. Il va user de toutes les flatteries possibles pour vous faire ouvrir la bouche et laisser ce fromage être ramassé par lui. Et vous dira, monsieur, sachez que l'homme vit aux dépens de celui qui l'écoute. Alors n'écoutez pas le diable, écoutez Jésus. Et vous allez l'écouter au travers de ce message. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Je sais humblement que mon épouse est en train de regarder mes enfants. Permettez-moi que je dise merci à cette femme et aux enfants, sans lesquels certainement je ne serais pas ici. Permettez? Darling, if you're watching, love ya. All right. Bah, ok. Attendez votre tour. Si vous êtes célibataire, ça c'est votre problème. Le Sinaï va tout changer. Alléluia. Amen. Le mariage est beau lorsqu'il a Jésus. Amen. Nous allons dans le livre de Luc chapitre 19. Nous sommes toujours sur l'importance de la repentance. Le modérateur a fait un grand travail de préparation. Nous avons prié
nous avons envoyé le feu. Maintenant, nous allons vérifier dans la parole de Dieu qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se répand, sincèrement. Luc chapitre 19. Et nous allons commencer à lire à partir du premier verset. Luc chapitre 19. Il est question de l'histoire de Zachée. Si vous êtes là, dites Amen. Levez les mains vers le ciel et nous allons prier d'abord. Père, tu veilles à ta parole pour l'accomplir. Et Seigneur, ta parole, Seigneur, est la lampe sur nos sentiers. Père, au commencement était la parole et la parole était au commencement avec Dieu et la parole était Dieu. Alors nous honorons ta parole ce soir en la lisant avec révérence et en laissant cette parole ce soir par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, agir comme une semence sur une terre arable qui va porter du fruit. Et nous bannissons, Seigneur, tout projet de l'ennemi au grand roi de picorer cette parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fils unique de Dieu. Amen. Ok, vous pouvez vous asseoir. Luc chapitre 19, 1 à 10. Bon, la Bible nous dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Zachée courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Jésus est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Dis Amen avec moi. Vous pouvez vous asseoir. Mesdames et messieurs, s'il y a une leçon sur la repentance, je crois que Zachée nous l'enseigne à merveille. Tous, d'une manière ou d'une autre, nous haïssons de manière profonde la pauvreté. Tout le monde veut vivre bien. Tout le monde aspire à vivre bien. Et ce n'est que noble. Parce que vous savez, nous avons été créés à l'image, selon la ressemblance de Dieu. On ne peut pas être créé à l'image, selon la ressemblance de Dieu, et être des gens à apitoyer. Nous n'avons pas été créés pour être apitoyés. Nous avons été créés pour être enviés. Si vous me doutez, lisez Genèse chapitre 26 et voyez comment les Philistins enviaient Isaac lorsqu'il prospéra alors qu'il y avait une situation de crise dans le pays. Vous n'avez pas été créés pour être apitoyés, mais vous avez été créés pour être enviés. Parce que cette envie-là exprime le fait que vous êtes en train de refléter la gloire de Dieu qui a dit « L'or et l'argent m'appartiennent ». Ce Dieu qui a dit que tout ce qui est sur la terre m'appartient. Et Zachée, cet homme qui habitait Jéricho, est allé à l'école. Il a appris ses mathématiques correctement. Il a choisi pour carrière la fiscalité. Mais il a remarqué que dans ce domaine de profession, on pouvait donc se faire la vie belle en rapport avec les finances. Il a commencé à truquer les factures par cupidité. Il voulait avoir de l'argent. Pour lui, son salaire ne suffisait pas. Il fallait avoir beaucoup. Il fallait amasser. Et la Bible nous dit clairement que cet homme est devenu comment? Riche financièrement. Mesdames et messieurs, il était riche financièrement, mais il était pauvre spirituellement, parce qu'à l'intérieur de lui, ce qu'il faisait était contraire à l'alliance abrahamique. C'était contraire, c'était un enfant de l'alliance. C'est comme beaucoup de gens aujourd'hui. À chaque fois que nous prenons la communion, nous disons à Dieu, nous sommes des enfants de l'alliance. Mais vous savez, il y a beaucoup des enfants de l'alliance aujourd'hui qui ne savent pas ce que représente ce contrat surnaturel, la Sainte Seine, mais qui sont dans le péché. Pour Zachée, ce n'était pas l'adultère. Pour Zachée, ce n'était pas le crime de tuer quelqu'un. Pour Zachée, c'était l'amour de l'argent. L'argent est neutre, mais la Bible nous dit que c'est l'amour de l'argent qui est la racine de toute chose mauvaise.
Et il y a des gens ici qui peuvent tuer, qui peuvent même vendre leurs propres frères à cause de l'argent. Je peux vous le dire. Ils peuvent vous dire avec les dents blanches, je vous aime. Ha. Ha. Mais le cœur est noir. S'il n'y avait pas de loi en Côte d'Ivoire, je vous assure que certains frères auraient tué les autres à cause de l'argent. Pourquoi beaucoup sont francs-maçons aujourd'hui, Rosé chrétiens? Pourquoi des occultiques? Pourquoi? Dites-moi. Pourquoi? Vous pensez que quelqu'un de normal, on lui dit tu vas coucher avec une folle? Elle va chercher une folle, elle cherche des folles, il cherche des folles, et couche avec une folle. En temps normal, est-ce que ça va là? Ça ne va pas. Mesdames et messieurs, je suis consacré à Jésus. Au moment où je vous parle, mon cousin direct, le fils de mon oncle, même père et même mère avec mon père, est le ministre des hydrocarbures du Congo, Brazzaville. Mais je suis un politicien pour Jésus. Consacré à lui. Envoyé par lui pour vous depuis la ville de Liverpool au nord-ouest de l'Angleterre. Pour venir vous dire que la mesure de la spiritualité ne se mesure pas avec l'argent que vous possédez. Ce n'est pas l'argent qui détermine votre spiritualité. Ce n'est pas la grosseur de votre compte en banque qui mesure la portée de votre relation avec Dieu. Jésus a dit dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et dans Zacharie 4, verset 6, on nous dit, « Ce n'est ni par la puissance, ni par ta force, mais c'est par le Saint-Esprit. » Or, Zachée a dit, « C'est par moi, Zachée. Je vais me faire riche moi-même. » Il a commencé à voler. Or, lorsque tu voles, c'est toi qui détruis le maillon de la chaîne économique de ton pays. L'argent qui devait être affecté à un budget pour l'éducation, tu voles. Et tu te plains qu'il n'y a pas assez de tables bonnes dans les écoles des enfants. L'argent qui allait être alloué à l'amélioration du système de santé dans votre pays, vous volez. Et il y a des gens qui meurent parce qu'il manque seulement 5 000 francs pour l'ordonnance du paludisme. Et tu es content. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des goudrons qu'on a surnommés goudrons jacuzzi, goudrons effervescents. Ici même en Côte d'Ivoire, parce qu'on sait que lorsqu'on fait ces goudrons-là, la qualité est mauvaise. Lorsque la pluie passe, les goudrons sont partis. Goudron, route effervescente, route jacuzzi. Même la pauvre route, on a surnommé. Pitié. Comprenez, voilà pourquoi on a dit, on a besoin de repentance. Non pas seulement à l'échelle individuelle, mais à l'échelle nationale. C'est pas bon. J'étais à Yamoussoukro. Regardez l'état des routes à Yamoussoukro. C'est pas normal. C'est pas normal. Et vous pensez que Jésus est content? Vous pensez que Jésus se réjouit? Il vous a donné un cœur beau. Qu'est-ce que vous en faites? Nous devons pleurer sur nous-mêmes. Nous devons pleurer sur nous-mêmes. C'est malheureux. C'est malheureux. On te dit, tu es très belle. Mais voilà, il a 3 millions. C'est pour toi. J'ai seulement besoin d'une passe. Tu prends, c'est à toi. Et vous savez quoi? Il y a beaucoup de femmes qui se laissent aller à cette tentation, même les hommes. Mais vous savez, dans bien des cas, cette femme ou cet homme utilise la puissance de votre potentiel et vous condamne à la médiocrité. Faites attention. Faites attention. C'est ce que Joseph avait compris. Que cette femme de Potiphar était mariée à quelqu'un de religieux et qui servait des milliers de dieux en Égypte. En s'accouplant avec cette femme, quelque chose, peut-être que sa primature future allait partir. Et Joseph a fui.
Pendant ce Sinaï, Dieu nous demande de fuir certaines choses qui nous empêchent à accéder à la primature de notre destinée. Oh, je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Vous avez une destinée glorieuse. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde et que vous êtes le sel de la terre. Autrement dit, si on enlève Yahoo Prospère, si on enlève Albertine, si on enlève X ou Z de la terre perd son goût parce que vous n'êtes plus là. Voilà pourquoi les empreintes digitales sont uniques à chaque individu. Parce que vous apportez quelque chose de bon à la terre. Alors le diable, le sachant, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à vous emmener dans le péché pour empêcher que votre unicité s'exprime. Peuple de Côte d'Ivoire, soyez vigilants. Soyez vigilants. Si j'avais accepté la proposition du péché, peut-être que vous ne m'auriez pas accepté d'être le prédicateur ce soir. Mais parce que hier, j'ai dit non au péché. J'ai dit oui à Jésus. Bon vent, mauvais vent. J'ai dit, Père, allons-y. Je veux être une libation qui va servir de breuvage pour les autres. Vous êtes en train de me regarder, c'est vrai. Mais hier, je parlais au miroir. Je disais Alléluia au miroir. Je parlais, je demandais au miroir d'ouvrir la Bible. Mais aujourd'hui, je demande à des gens d'ouvrir la Bible. Alléluia. Hier, j'ai prêché devant 704 personnes et 17 personnes ont reçu le Seigneur. Mais j'ai commencé à dire au miroir. Et aujourd'hui, c'est la réalité. Peut-être que vous, c'est le prochain président de la Côte d'Ivoire ou la prochaine présidente. Qui sait? Qui sait? Qui sait? Qui sait? Qui sait? La gloire de la politique, j'en sais quelque chose. J'ai vu mon oncle être président du Congo pendant 7 jours. Il avait peur de continuer. Il a laissé la place à l'autre. Je l'ai vu être ministre de l'Éducation nationale. Je l'ai vu être ministre des hydrocarbures. Je l'ai vu être ministre, le président de l'Assemblée nationale. J'ai vu ce que c'est que la gloire. Mais je préfère Jésus. Non, je ne dis pas que être politicien c'est mauvais. À chacun sa mission dans la vie. Mais faites cette mission avec l'amour de Dieu et l'amour de votre génération. Parce que croyez-moi, dans 100 ans, on vous cherchera sur la terre, vous ne serez plus. Amen. Dans 100 ans, on vous cherchera sur la terre, on ne vous verra plus. Vous savez pourquoi? Les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Ecclésiaste 9, 5 et 6. Et la Bible nous dit ceci. Mais tout ce que vous avez à faire, ça c'est le verset 10, faites-le avec diligence. Parce que dans le séjour des morts où vous rendez, il n'y a ni travail, ni sagesse, rien. Le cercueil dans lequel on mettra le cadavre, votre cadavre, ce n'est pas vous qui choisirez. Le coffret dans lequel on mettra votre cadavre dans la morgue, ce n'est pas vous qui choisirez. Les habits que vous porterez ce jour-là, ce n'est pas vous qui choisirez. Le trou dans lequel on va enterrer votre corps inerte, ce n'est pas vous qui choisirez. Tout est vanité. Voilà pourquoi je préfère Jésus. Parce que Jésus n'est pas vanité. Jésus est éternel. Voilà pourquoi je préfère le Saint-Esprit. Parce que selon Hébreux 9, verset 14, l'Esprit de Dieu est éternel. Et c'est par l'Esprit de Dieu que cela a été possible pour que nous nous répentions et que nous devenions des enfants de Dieu. Donc je suis en train de parler à deux groupes. Le premier, c'est vous qui êtes des convertis. Le deuxième groupe, ce sont toutes les personnes qui sont dans cette salle qui ne sont pas converties et toutes les autres personnes qui sont à l'écoute de ma voix à l'extérieur. Pourquoi? Luc 8, 11 déclare que la parole de Dieu est une semence. Lorsqu'elle est libérée, cette parole est envoyée par Dieu pour chercher les cœurs arables afin que cette parole produise quelque chose. Les fruits de la repentance, le contrôle et la charge de votre destinée. Mais il faut que vous puissiez écouter. La mère de Jacob un jour avait entendu parler de la bénédiction qui allait sur l'un des enfants. Et l'autre avait une mauvaise conduite. L'autre ne se repentait pas quand il faisait quelque chose de mauvais.
Alors la mère a dit, si je laisse la bénédiction passer à celui qui n'a pas un cœur de repentance, qui a un cœur endurci, c'est fini. Une mère connaît l'état des cœurs de ses enfants. Je vous assure que la maman connaît l'état des cœurs de ses enfants. Alors, Rebecca a dit, Jacob, viens. J'ai ouï dire que ton père était sur le point de bénir ton grand frère, mais va me chercher ceci. Jacob a objecté, il a dit non. Et cette femme a dit, Shmo, S-H-M-O. C'est le mot hébreu pour écoute-moi. Et lorsque Jacob a Shmo, c'est-à-dire a écouté, il est parti de Jacob pour devenir Israël. Shmo, Shmo, écoute ce soir. Dieu est en train de te parler dans la salle, à l'extérieur de cette salle. Écoute, ta vie en dépend. Les générations après toi en dépendent. Arrête de voler. Tu as 10 voitures dans un parc. Tu ne fais que payer les assurances. Ça va pas, non? Ça va pas, non? Ça va pas. Dieu n'est pas contre d'avoir 10 à 15 voitures, mais il y a un certain moment de la vie, on doit avoir un niveau élevé du bon sens. Que ce qu'on a en plus peut servir quelqu'un et améliorer la condition économique de notre nation. Vous êtes avec moi? Dites avec moi, Zaché volait. Je ne veux pas être Zaché. Il faut le dire avec sincérité. Hein? Vous êtes commerçante. Vous êtes en train de vendre, comment on appelle ça? La tchéké. Même avec la tchéké, vous voulez tricher. Le poids. Même avec la tchéké. Et c'est vrai. Et on commence, oh, ça c'est seulement la tchéké, non? Moi je n'ai pas, moi je n'ai pas volé la tchéké. Donc cet homme ou cette femme qui vient acheter chez vous n'est pas humain comme vous. Come on. La loi royale dit quoi? Tout ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne fais pas aussi ainsi à l'autre. La loi royale, la loi de l'amour. Voilà pourquoi Jésus a dit, Zaché, tu as un problème de complexe, tu es courte de taille. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont un problème de complexe, d'infériorité, même de supériorité. Il y a des gens qui se disent que si je laisse le pouvoir, c'est terminé. Les gens ne vont plus me regarder, c'est faux. Il y a bien des gens qui ont laissé le pouvoir, qui vivent bien. C'est faux. Ce sont des mensonges du diable afin de vous conduire à votre perte. Il y a des gens qui aujourd'hui disent, mais si je laisse mon tablier rosicrucien ou franc-maçonnique, c'est terminé, on va me tuer. C'est faux. Il y a quelques années, j'avais une corde autour de moi donnée par un féticheur. Cette femme m'avait dit que si le jour où tu enlèveras cette corde, tu vas mourir. Et un pasteur m'a prêché Jésus et m'a dit, donne-moi cette corde. Je lui ai donné cette corde depuis 2002 et me voici devant vous. Est-ce que je suis mort? Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Je me tiens debout ici parce que je m'étais repenti. La peur de la mort est partie. Et je prêche le même Jésus qui m'a délivré ce soir-là. Repentez-vous si vous trouvez que quelque chose cloche. Élie avait dit au peuple d'Israélites à l'époque, pourquoi claudiquez-vous sur deux opinions différentes? Si vous êtes pour Baal, allez pour Baal. Si vous êtes pour Dieu, allez pour Dieu. Ce soir, c'est simple. Dieu ne force personne. Il a mis devant nous les cieux et la terre, la malédiction et la bénédiction, la mort et la vie. Et il nous dit quoi? Choisis la vie. Il ne te force pas. Mais vous savez quoi? La vérité est que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu affronteras la mort. Hébreux 9, verset 27 déclare qu'il nous est réservé à tous de vivre, de mourir une seule fois. Après viendra quoi? Le jugement. Alors pourquoi la repentance? C'est pour vivre en ligne avec Jésus et d'éviter les problèmes après votre mort. Pardon. Pardon. C'est maintenant le moment des...
Oh non, demain, vous savez, j'irai à Trècheville. Après, je vais vous rappeler une chose. Le 12 mars, donc avant, je crois que c'était un lundi, vous vous rappelez de l'Ethiopian Airlines. Cet avion Boeing 7 quelque chose qui venait de décoller de l'aéroport d'Addis Abeba en partance pour le Kenya, n'est-ce pas? 6 minutes seulement après le décollage, 6 minutes après le décollage, l'avion a disparu dans les radars. Et il y a eu crash. Et plus de 150 personnes sont mortes. Voici ma question à chacun de nous ici. Est-ce que ces personnes dans l'avion avaient planifié leur mort? Est-ce qu'ils avaient décidé qu'ils allaient mourir ce jour-là? Voilà pourquoi la Bible déclare en Proverbe 27, verset 1, ne te glorifie pas du lendemain, parce que tu ne sais pas ce que le lendemain apportera. Dieu t'a donné aujourd'hui. Si Dieu te dit, réponds-toi aujourd'hui, ce n'est pas parce que Dieu te méprise, mais Dieu c'est ton créateur. Il a dit en Jérémie 29, verset 11, je connais les plans que j'ai formulés pour toi. Ce ne sont pas des plans de malheur, des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur et de paix afin de te donner un avenir et de l'espérance. C'est tout. L'évangile n'est pas compliqué. Moi, quand je me réveille le matin, je dis bonjour mon Dieu, bonjour Jésus, bonjour Saint-Esprit. Et je me reste tranquille et je les entends me dire bonjour fiston, comment tu as dormi? J'ai bien dormi, mais je suis un peu fatigué. Pourquoi je fais ça? Parce que la chrétienté, ce n'est pas une religion. C'est la relation divine entre un père qui vous aime et ses enfants, c'est tout. C'est tout. Alors vous qui êtes en train de me suivre par internet, je vous dis que Dieu vous aime. Vous n'êtes pas obligé de continuer dans ce trou appelé péché. Répentez-vous, venez à Jésus pendant qu'il est encore temps. Vous ne savez pas ce qui vous arrivera demain. Répentez-vous, changez de conduite. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai le repos. Vous êtes fatigués dans la souffrance du péché. À chaque fois on te demande, tu as vu la grossesse qui est avec ta femme? Oui, cet enfant-là, tu dois sacrifier. Et tu te grattes la tête. Parce que tu dois verser le sang à tout moment. Jusqu'à quand ça va continuer? Jusqu'à quand ça va continuer? Zachée avait un poids dans le cœur. Il a dit non. J'ai tellement de complexes. Je suis riche mais je n'ai pas la paix. La Bible dit en Proverbe 11, verset 28, que celui qui se confie en ses richesses tombera. Vérifiez vous-même. Proverbe 11, 28. Dieu n'est pas contre les richesses. Mais si vous remplacez Dieu par la richesse, vous faites erreur. Répentons-nous. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de vous, mais de moi également. Répentons-nous. Pour l'Afrique avec ses 54 pays. Repentons-nous. Jusqu'à quand ça va continuer? Pour le pétrole, on s'entretue. Pour le cacao, on s'entretue. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Regardez ce qui se passe au Yémen. Et tout le monde est sous silence. Regardez ce qui se passe en RDC à l'Est. Plus de 6 millions de morts depuis 1998 à cause de la méchanceté du cœur de l'homme. Jusqu'à quand, mesdames et messieurs? Jusqu'à quand? Plus de 6 millions de morts, c'est plus que n'a tué la Seconde Guerre mondiale entre 1939 et 1945. Jusqu'à quand? Combien de gens avons-nous perdu en Côte d'Ivoire en 2011? Ça fait pas longtemps. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Si vous allez au Soudan du Sud, des morts. Voilà pourquoi la Bible déclare en Jean 17, verset 9, que traître est le cœur plus que toute autre chose. Qui peut le connaître? Et je vous invite humblement à confier ce cœur à Jésus. C'est le meilleur traitement. Il a dit, je suis oint, le Saint-Esprit m'a oint parce qu'il m'a envoyé pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il a dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Zachée avait l'argent, mais il avait un cœur brisé, il n'avait pas de paix. Parce qu'il savait un jour on pouvait l'arrêter. Et lorsque Jésus s'est présenté devant lui, il a dit, c'est ma chance du salut. Il a dit, Père, merci d'avoir choisi de manger chez moi. Il était pécheur. Mais Jésus savait que l'argent de ce pécheur était neutre. Ce n'était pas l'argent le problème, c'était Zachée. Il s'est assis, c'est ça ton Jésus. Il t'aime,
Voilà pourquoi il a dit dans le livre de Révélation, je frappe à la porte de ton cœur. Ouvre, je vais souper avec toi. Laisse Jésus venir souper avec toi ce soir. Laisse-le entrer dans ton cœur. Tu ne perdras absolument rien. Au contraire, il va embellir ta vie. Il va orner ta vie. Oh, quand les gens te verront il y a quelques années, mais ils vont dire, est-ce que c'est bien la seule femme? Si vous doutez de moi, lisez Jean chapitre 9. Un aveugle venait d'être guéri. Et les gens commençaient à dire, ah, n'est-ce pas cet homme-là qui était aveugle et qui mendiait? C'est ça, quand Jésus pénètre dans la vie de quelqu'un, il y a un plus. 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 Lorsque Zachée a dit, Seigneur, voici tout ce que j'ai volé, je vais rendre. J'ai détruit les vies des gens. Les gens me haïssent. Je n'ai pas la paix. Je veux changer. Il a décidé. Autour de lui, il y avait des gens qui murmuraient, comment ça Jésus mange avec un pécheur? Peu importe ce que les gens disent de toi, mais ce qui importe, c'est ton cœur avec Jésus. C'est ton cœur avec Jésus. On peut te mettre sous discipline, ça ne fait rien, mais c'est ton état de cœur avec Jésus qui compte. Mesdames et messieurs, si vous êtes dehors en train de entendre, écouter, prêcher Jésus, je ne sais pas quel est votre problème, mais laissez Jésus toucher votre cœur, votre vie ne sera plus jamais la même. Il vous aime, il est mort pour vous à la croix. Il a dit dans Jean 3, 17 que je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais je suis venu afin que le monde puisse avoir la vie au travers de moi. Répentez-vous, répentez-vous, répentons-nous pour que la Côte d'Ivoire soit ce véritable bastion de la chrétienté qui se meurt ailleurs et qui renaît ici. Répentons-nous. Le président Houphouët-Boigny disait que quand vous bâtissez quelque chose sans Dieu, vous bâtissez sur ce qui n'est pas dur. Et lorsque les soubresauts des vents arrivent, ce qui était bâti sur du sable finit par boum. Sur quoi est bâtie votre vie? Sur l'argent? Zachée vous a prouvé que vous pouvez être riche devant les hommes et être pauvre dedans de vous. Donnez votre vie à Dieu ce soir. Répentez-vous ce soir. Si vous êtes dans la salle et vous vous reconnaissez dans ce qui a été dit, la sorcellerie, la magie, l'occultisme, la cupidité, les plaisirs, la Bible nous dit que dans les derniers jours, les gens seront arrogants, amis de plaisir plutôt qu'amis de Dieu, faisant semblant d'aimer Dieu. Au fait, ils aiment l'injustice. Si vous êtes de ces gens-là, la Bible dit, répentez-vous. Pourquoi? Parce que tous ceux qui font ces choses n'hériteront pas du royaume des cieux. Même si vous continuez à vous entêter, à faire les mêmes choses, à tuer les autres, à les extorquer, il n'y a pas de problème. Mais vous savez, on ne blague pas avec le mot jugement. Tôt ou tard, vous finirez par payer. Mais parce que Dieu est si miséricordieux, il vous dit le moment est arrivé pour vous d'arrêter. Afin qu'il y ait un rafraîchissement spirituel, physique et socio-économique dans votre vie. Vous savez, madame, vous savez, monsieur, la Bible dit en Proverbe 10, verset 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Aujourd'hui, on peut vider ton compte à zéro, mais si tu as Dieu, ce compte se remplira. On peut te voler ton mari, mais Dieu te restituera ton mari. Ruth a perdu un mari en terre étrangère, mais il arrive en terre, alléluia, d'Israël. Elle trouve Boaz et elle rentre dans la généalogie du Messie. Dieu, c'est un Dieu de restauration. Qu'avez-vous perdu? Joël 2, 25 nous dit quoi? Il est capable de restaurer les années que les sauterelles ont dévorées. Quelle Bible lisez-vous, mesdames et messieurs? Quelle Bible lisez-vous? À quoi cela vous servira de gagner tout le monde et de perdre votre âme? Je suis ici parce que je vous aime. Je vous aime tellement. J'étais secoué par la maladie ce matin. Le diable a attaqué mon corps. Mais j'ai dit, Père, tu m'as donné une tâche. Et je serai à mon poste ce soir. Et je suis à mon poste.
Dieu t'aime. Jérémie 31, 3, 4, il dit, il nous aime d'un amour éternel. D'un amour éternel qui ne change pas en degré, qui ne change pas en qualité. C'est ce qui manque au diable. Alors, ne lui donnons pas avantage sur nous. Aimons Dieu de tout notre cœur, de tout notre esprit et de toute notre force. Et aimons notre prochain comme nous-mêmes. C'est cela l'évangile. Alors, si tu aimes toi-même, si tu t'aimes véritablement, et tu es quelque part assis ou assise et tu sais que le Seigneur par le Saint-Esprit est en train de te parler, tu veux changer, n'aie pas honte, tu viens devant. C'est une invitation. Ce n'est pas pour te cribler, mais je veux faire quelque chose avec vous. Parce que nous sommes au Sinaï, c'est le rendez-vous des fous. Les fous de Dieu veulent le changement. Et le changement est un processus spirituel qui commence par la décision de changer. Si vous êtes quelque part, vous sentez que vous avez le besoin sincère de changement, venez devant, on va prier ensemble. Venez, venez, n'ayez honte de personne, c'est votre vie, c'est votre destinée prophétique. Venez devant, venez. Et pendant que les autres viennent, ceux qui ne sont pas concernés, soyez en état de prière. Ne soyez pas distraits. La Bible dit clairement que mon peuple ne sera plus dans la confusion. N'ayez pas honte. Cela prouve la grandeur de votre cœur. Vous voulez que les choses marchent avec Jésus. Merci Jésus. Nous avons tous besoin de repentance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chers pasteurs, si vous êtes là, aidez-moi à prier en langue, s'il vous plaît. Les pasteurs, les anciens, les diacres, les diaconesses. Et soyez dans un état de prière, parce que ça c'est un moment solennel. Est-ce que dans le groupe ici, il y a quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Dans le groupe ici, dans les groupes de gens qui sont ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tout le monde est né de nouveau, converti ici? Tout le monde est converti. Tout le monde est converti? Tout le monde est converti, ok? D'accord. Gloire à Dieu. Continuez à venir. Merci. Merci. Vous connaissez la chanson d'hier? Vous vous rappelez de la chanson d'hier? Non. Ok. Merci. Vous êtes rappelés alors. Levons les mains vers le ciel. Vous qui êtes dans l'assemblée également, vous pouvez lever les mains vers le ciel et commencer à adorer votre Dieu. Les pasteurs, maintenez-vous dans un état de prière en langue, s'il vous plaît. Alléluia. Reboboba la terebo satakaraba shindere bebe. Rebobo shata libo sate kereko sembra sete. Lebaba sorobo shete kerebobo. Libro sante lebobo karaba shindere bebe. Lima mama sereba la teke sendere boba shitere bebe. Père, aujourd'hui le salut est entré dans les cœurs de tes enfants. Parce que ces enfants choisissent, Seigneur, de piétiner sur leur honte et de venir devant toi. Pendant que nous allons chanter, entonner un chant à ta gloire, Jésus. Alléluia. Nous allons ce soir, Père, travailler ensemble en coopération avec le Saint-Esprit pour provoquer un changement total, Seigneur, dans la destinée prophétique de tes enfants. Tu les aimes, Seigneur, d'un amour éternel. Merci. Hallelujah.
et sœurs, avec vos mains élevées vers le ciel, vous allez répéter ceci après moi. Dites, Seigneur Jésus, dites-le avec conviction, Seigneur Jésus, ce soir, nous nous présentons devant toi, tels que nous sommes, avec le désir de changer et d'entrer dans notre destinée prophétique. Ce soir, nous choisissons la repentance sincère. Nous ne voulons plus vivre comme hier, mais vivre dans la nouveauté de vie. Jésus mon Seigneur, je t'invoque parce que ta parole déclare, invoquez le nom de Jésus et vous serez sauvés. Ta parole déclare, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce soir, je choisis Jésus, je choisis le salut, je choisis le salut au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ma vie ne sera plus jamais la même. Alléluia, 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 alléluia. Ouais, acclame pour ton Jésus, acclame pour toi-même. Acclame, acclame, acclame. Alléluia. Regarde à ton voisin. Regarde à ton voisin. Dis, voisin, regarde-moi bien. Regarde. Mettez un sourire sur vos lèvres. Si j'avais assez de temps, j'allais descendre et vous embrasser chacun. Parce que je vous aime d'un amour éternel. Sachez que ce que vous avez fait pour Jésus, Jésus a noté. Et tout ce qui vous confinait dans les profondeurs de la bassesse ont été totalement détruits par le Saint-Esprit. Vous pouvez être rassuré que Jésus va marcher avec vous. Il va vous aider. Il va vous aider. Il va vous aider. Dans 10, 15 ans, 20 ans, vous vous rappellerez de ce soir où vous avez fait confiance à Jésus comme Zachée l'avait fait et votre vie a été changée. Félicitations, que Dieu soit avec vous. Nous allons nous lever avant que je n'invite papa à venir. Il me reste seulement 5 minutes. Nous allons tous nous lever. Il y a des gens qui ne sont pas venus devant, c'est normal, mais nous allons faire des déclarations de foi. Nous allons faire des déclarations de foi. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par les paroles de leur témoignage. Nous allons faire quelques déclarations de foi et je vais donc laisser la place à Papa Bongoré pour continuer avant que nous ne puissions terminer ce soir. Amen. All right. Est-ce que vous êtes prêts pour les déclarations? Alléluia. La Bible vous appelle et m'appelle soldat de Christ. Et nous allons tirer. Amen. Gloire à Dieu. Dites avec moi, Père Céleste, ce soir, je reconnais que je suis la lumière du monde et le sel de la terre. Aujourd'hui, je déclare que ma vie ne peut jamais être la bassesse à cause du péché. Je refuse que le péché me domine. Je choisis la justice de Dieu. Il est écrit que Jésus-Christ a été fait péché afin que je devienne la justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Je suis la sagesse de Dieu. Je suis la sanctification de Dieu. À cause de Jésus, péché, écoute-moi bien. Tu es sous mes pieds. Démon, écoute-moi bien. Tu es sous mes pieds. Car il est écrit, voici je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Ce soir, je marche sur la puissance du péché au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Tu marches sur la puissance du péché. La Bible déclare, vas-y, la Bible déclare qu'en toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Ce soir,
Je déclare ma victoire, ma victoire, ma victoire sur le péché, sur les cachotteries, sur la sorcellerie, sur la magie, sur l'occultisme, sur la stérilité, sur la pauvreté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ai la victoire, 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 au nom de Jésus-Christ. Jésus. Alléluia. La Bible déclare, allez-y, la Bible déclare que béni, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous conduit chaque jour dans la victoire, dans la victoire, dans la victoire. Je ne suis pas un échec, je ne serai jamais un échec. Ma vie est une vie victorieuse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Acclame pour le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Et pousse tes cris de joie. 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 Alléluia.